le désespoir, il n'existe pas. En fait, il faut toujours être conscient que ce qu'on est en train de vivre, c'est une partie de notre histoire. On est en train de vivre une histoire. S'il y a un scénario, c'est le scénario de notre vie qui va nous amener à être ce qu'on va être. Mais pendant maintenant qu'on est en train de vivre ce scénario, c'est sûr que beaucoup de choses sont douloureuses et beaucoup de choses qui nous sont même incompréhensibles complètement parce que il y a toujours cette question-là de tzaddik verahalo, racha vetovlo. On voit un tzaddik qui souffrent tellement. On voit des gens qui cherchent le bien et que pourtant ils sont dans la souffrance, dans les manques, dans des difficultés. Combien de gens ils sont là, proches d'Hachem, ils veulent servir Hachem et tout, ils n'arrivent pas à se marier, des années et des années, ils n'arrivent pas à se marier. Alors que vous prenez des gens à Hollywood, en 10 ans, ils se sont mariés 5 fois déjà. Et comment des gens qui servent Hachem, qui sont là, qui veulent que de la vérité, ils veulent rien d'autre. Ils veulent de la vérité, c'est tout ce qu'ils demandent, ils veulent rien du tout. Ils veulent rien du tout. Ils veulent que de la vérité, c'est la seule chose qu'ils demandent. Et pourtant, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent énormément. Ou des gens qui n'ont pas des moyens financiers, que vous avez des sociétés dans le monde qui sont des gens qui ont des richesses énormes, qui ont des moyens énormes, qui font de la publicité toute la journée, de bêtises et de la publicité satanique pour embarquer les gens dans de la destruction, etc. Et celui qui veut faire une diffusion de Rabbeinu, qui veut faire le Mishkan d'Hachem, il veut faire le Mishkan, il veut diffuser la parole de Rabbeinu. Alors voilà, Mishkan aussi, c'est comme Mishkin, c'est pauvre. En même temps, quelqu'un veut faire quelque chose de grand, en même temps, c'est tellement, tellement difficile. Chaque chose qu'on veut faire pour le bien. Alors on comprend pas. Il y a des moments où on comprend pas, on dit, mais attends, mais Hachem, c'est pour toi. Donne-toi les moyens. Donne-toi toi les moyens. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Alors, combien de questions chacun est là. Il se dit, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à réussir selon les critères de réussite normale? Quelqu'un qui sert Hachem dans la joie. Quelqu'un qui arrive à sortir de sa bêtise, de son atrophie mentale et émotionnelle. Quelqu'un qui arrive à avoir une bonne parnassa, qui peut venir à Ouman plusieurs fois dans l'année, qui peut diffuser à Ben ou imprimer des livres, diffuser des livres, faire des traductions de livres, des tikkun haklali, des choses. Les gens, ils veulent faire le bien et pourtant c'est tellement, tellement difficile. Ça, c'est tzaddik veralo. Quelqu'un, il est tzaddik, mais ça va mal pour lui. Ça va pas comme ça devrait aller. Et vous avez Racha avec Tovlo. Vous avez des Rachaïm. Tovlo, voilà, ils ont pris la maison là de celui qui était avec Poutine, M. Wagner là, et ils ont trouvé des millions, des lingots d'or, des millions, des trucs. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il tue des gens, c'est tout. Tout il a fait tout cet argent là, en tuant des gens, c'est tout. C'est ça sa vie. Il est une armée de mercenaires qui vont tuer les gens dans le monde, partout dans le monde. Et voilà, il est riche, s'il nous donnait la moitié de ce qu'il a là-bas, on pourrait inonder le monde de Rabbeinu dans toutes les télévisions, dans toutes les... Mais quand Rabbeinu il veut, il décide. Il décide. Voilà, même la télévision Arte, là. Arte nous a appelé, elle a dit on veut faire un reportage avec vous à Rosh Hashanah, on va venir à Oman, une équipe avec les caméramans et tout, on veut faire un reportage sur vous à Oman. Et quand le Rebbe il veut. Quand il décide, il décide. Il n'y a pas l'argent. Quand le Rebbe il décide. Mais en attendant, on vit comme des pauvres. On est tout le temps là en train de se soucier sans arrêt de si, comment on va faire ça, comment on va faire l'autre, et ça, et l'autre, et là. Ça, c'est la question qu'on a tous. Sadik veralo, racha vetovlo. C'est la question de ce monde. Il faut savoir que c'est notre histoire. Cette histoire-là, c'est comme ça qu'elle va nous construire. Parce que sinon, vous ne pouvez pas comprendre. Si Hachem nous a amenés dans ce monde pour le connaître, pour le faire connaître au monde aussi,
Pourquoi il ne nous donne pas les moyens? Pourquoi on n'a pas la meilleure vie qui est matériellement dans les moyens, etc. Parce que c'est un Sipur Maasiot, c'est tout. Parce que tu vas naître dans la maison de la servante et c'est comme ça que tu vas chercher ton chemin de fils de roi. Avec toutes les difficultés, que tu vas être obligé de passer par la pauvreté, que tu vas aller travailler à la foire, garder des animaux. Allez, tu cours derrière les animaux, ils se sauvent, tu cours encore des animaux, ils se sauvent, etc. Toutes ces difficultés, c'est avec ça que tu vas trouver ta place. Donc, quand tu sais ça, c'est ça l'adoucissement de la rigueur. L'adoucissement de la rigueur, c'est de savoir ça. C'est quand on est convaincu qu'on sait que c'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est tout. Pourquoi tu n'es pas marié encore, c'est ton histoire. Pourquoi tu n'as pas de shalom bayit, c'est ton histoire. Pourquoi tu n'as pas d'enfant, c'est ton histoire. Pourquoi tu n'as pas de parnassa, c'est ton histoire. Pourquoi tu es malade, c'est ton histoire. Voilà l'infirme. S'il n'était pas infirme, jamais il aurait trouvé ce diamant-là. Qui est-ce qui va aller ramper de ne sais pas combien de temps, des mois ou des années, on ne sait même pas combien de temps il a rampé, mais en tout cas beaucoup plus qu'une semaine ou deux ou un mois, puisque c'est devenu un spécialiste en goût d'herbe. Ramper et manger de l'herbe. Il rampe, il mange de l'herbe. Et un jour, il va trouver ce diamant, cet émeraude-là, avec lequel il va arriver. Il va réparer le monde. Il va éliminer toutes les forces négatives. Il va amener la Géoula. Comment celui-là qui rampe, il va amener la Géoula? Parce qu'il sait que c'est pas lui, c'est pas un rampant. On est en train de le faire ramper parce qu'il est en train de construire son histoire. Et il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Il va pas trouver l'émeraude, il va pas trouver la pierre s'il arrive, s'il était avec son carrosse et avec son chauffeur et avec son secrétaire et il était là, il voyageait pour aller faire du business. C'est pas comme ça qu'il va le trouver. Il a perdu le chauffeur, il a perdu le secrétaire, il a perdu ses chevaux. Il a tout perdu. Il a rien, il tient même pas debout. Il est tellement faible qu'il peut même pas tenir debout. Avant, il tenait debout, même s'il marchait pas. Maintenant, il peut même pas tenir debout. Il rampe. Et en rampant, c'est comme ça qu'il va trouver. Ça, c'est Mashiach. Si vous savez ça, Behemet. On en parle. Rabbeinu ne parle que de ça. Il parle que de ça dans ses programmations. Il nous retrace la vie de chacun. Les 13 contes, c'est la vie de chacun et de chacune d'entre nous. C'est notre vie, cette histoire-là. Si on sait ça, ça y est, c'est ça le Mashiach. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut savoir que c'est voulu par Hachem, que c'est voulu par le tzaddik, que notre vie, elle est gérée par un maître et il nous amène là, il nous amène. Comme Hachem, il nous fait traverser le désert, après, au lieu de nous amener directement par le chemin le plus court, il nous détourne. Il nous fait faire tout un détour pour arriver en Eretz Israël. Et Hachem, il sait pourquoi. Hachem, il sait exactement chaque détail de notre vie. Et si chaque détail de notre vie, il n'était pas à but constructif, mais ça n'aurait aucun sens, ce monde-là. Ça n'aurait aucun sens. Vraiment aucun sens. Vraiment aucun sens. C'est-à-dire logiquement, avec l'intelligence artificielle, mais ça n'a aucun sens. La vie, elle n'a aucun sens. On peut dire, voilà, prends tout, prends ta richesse, ta pauvreté, prends tout, prends toute la vie, prends tout, je m'en vais, moi. Je te laisse tout ça, vas-y, prends tout, je m'en vais. Je suis pas fou, je veux dire, dans ce monde, pourquoi faire? Pour souffrir, il manque l'argent, j'ai pas quoi te payer, on va me renvoyer, on va me couper l'électricité, je peux pas voyager, je peux pas faire ci, et trucs, et ça, et je peux pas. Attends, prends tout ça, garde-le, c'est tout. Je m'en vais, c'est tout. Quelqu'un qui est dans l'intelligence artificielle, il va se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi cette vie-là? Si on n'a pas la Emouna, c'est impossible de vivre. Mais la Emouna, Rabbeinu, il donne la Emouna. Il nous fait comprendre la Emouna, Rabbeinu. Rabbeinu nous fait adhérer à la Emouna parce que il nous amène à pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est notre vie. Et l'accepter, non seulement l'accepter, mais l'accepter dans la joie. Imaginez-vous Rabbi Nathan, tout ce qu'il est persécuté, on veut le tuer. Tout. Pourquoi? Une seule chose, parce qu'il parle de Rabbeinu. Ok, maintenant si on veut te tuer parce que tu es dans l'armée de Wagner, ok, je comprends. Je suis dans une armée de mercenaires, et tout. Je fais la guerre. Alors à la guerre comme à la guerre, ok, il y en a qui se font tuer, c'est tout, on comprend. Mais Rabbi Nathan, il veut amener le Mashiach.
Il veut faire connaître le Mashiach au monde. Pourquoi il faut le tuer? Pourquoi il y a des rabbins en plus qui viennent, qui lui disent, qui mettent des affiches partout que c'est une mitzvah de tuer Rabbi Nathan et c'est lui qui va tuer Rabbi Nathan, il aura part au monde futur, etc. Pourquoi il y a tout ça? Parce que c'est ton histoire. C'est avec ça que le Mashiach il va naître. C'est avec ça que ton Mashiach il va naître. Ton Mashiach, c'est ton histoire, c'est tout. Mais pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi je suis né dans une famille comme ça? Pourquoi j'ai des racines comme ça? C'est ton histoire. C'est ton histoire. Il n'y a aucune histoire des 13 contes où vous allez voir, on commence et ça va bien. C'est tout, c'est des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Tous, c'est des problèmes. Le premier, c'est un problème, et l'autre, c'est un problème, et le riche, c'est un problème, et l'autre, il veut pas lui donner son fiancé, et il lui pas donner sa fiancée, et l'autre, des trucs, et l'autre, si, il y a que ça. Il y a que ça. Parce que c'est ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde de déguisement pour trouver la vérité. Vous pensez bien que si la vérité, elle était évidente, que tout le monde viendrait à la vérité, il n'y aurait même pas de libre arbitre. La vérité, elle n'est pas évidente. Et chacun, on le construit avec une histoire qui est son histoire, très, très personnalisée. C'est pas une histoire générale. C'est personnalisé dans chaque détail pour chacun et chacune d'entre nous. Il faut l'accepter. Oui, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est une très, très belle histoire. L'histoire de chacun, comme Rabbeinu dit, Mashiach, il va raconter à chacun son histoire. Il va lui expliquer. Ah, vous dites, Nicole Courcelle, vous commencez à apprendre à aimer votre histoire avec Rabbeinu. Merci Rabbeinu. Exactement. Exactement. C'est votre vêtement, c'est tout.